Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Chichi Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que je fais débuter donc sur cette chaîne. C'est un concept que j'avais extrêmement hâte de commencer parce que j'ai envie de parler de musique en fait, surtout en parlant de la K-pop parce que je parle beaucoup des dramas, des infos, aussi de ça, mais je trouve que je ne parle pas assez de musique, genre à part dans mes vidéos réactions où des fois je dis ah oui ça me fait penser à tel truc, bah des fois j'ai envie de faire la mise en avant de certaines musiques, je me dis ah oui mais ces musiques là sont trop bien et tout, il faut que vous alliez écouter nanana, et en fait il me faut un concept de vidéo pour ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer les Sushi Times. Et donc les Sushi Times, en fait, ce sera un type de concept où je vais donc pouvoir présenter des groupes que j'adore et qui, selon moi, franchement, trop sous-cotés. Ou même s'ils sont très connus, je m'en fous, j'ai envie de les mettre en avant. Voilà, juste les groupes que j'ai envie de mettre en avant. Et généralement, en fait, les Sushi Times, il y aura une partie donc présentation du groupe avec quelques musiques de présenter. Et il y aura une partie vraiment beaucoup plus musicale où je vais vous dire, bon, ben voici les albums que j'aime beaucoup de ce groupe là, vraiment les incontournables et les chansons à aller écouter. Donc il y aura beaucoup plus d'extraits sur les parties 2 parce qu'en une partie ce sera pas possible, je parle beaucoup. Je sais déjà que je parle énormément et donc une partie ce ne sera pas assez. J'ai déjà filmé une première fois, alors ça s'appelait pas encore Sushi Times, ça s'appelait Sushi Heart parce que c'était Heart pour le cœur et tout. Finalement j'ai changé le nom parce qu'en fait j'ai trouvé un générique qui allait avec, tout simplement. Et j'avais fait à Castro, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long. J'ai pas aimé la manière dont je l'avais filmé, j'ai pas vraiment forcément aimé le tout. Je me suis dit ah ouais ça fait 2 parties, c'est long, etc. Et je me suis dit il faut que j'arrive à trouver un type de concept pour tout ça. Et donc ce sera un peu l'épisode hybride. On va donc commencer par un groupe qui n'est pas Astro, même si je voulais commencer par le groupe Astro. De toute façon, vous voyez, je suis en violet, donc on va pas tarder à parler du groupe Astro, vous inquiétez pas. Mais on va commencer par un groupe que j'adore, qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont une des actrices s'est retrouvée dans un des dramas dont on a beaucoup parlé ces temps-ci sur Netflix. On va parler du groupe Secret. Donc asseyez-vous, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, préparez votre playlist Spotify parce que vous allez avoir de nouvelles musiques à rajouter. On va parler donc de Secret. The Secret. Donc, nous commençons cette histoire en 2009. Nous sommes en 2009 et beaucoup de groupes de K-pop ont débuté déjà pour la seconde génération car la première génération est terminée. On commence la seconde et parmi les groupes qu'on a qui débutent, on a Kara, Sonoshide, Wonder Girls, 4 Minutes et la liste va continuer à s'allonger avec les groupes vraiment à succès tels qu'après plus tard Sistar, on a également 21. Bref, 2009, c'est un peu l'année où on a aussi l'émergence de nouveaux groupes. Donc on va avoir le groupe Rainbow pour la DSP Media, on va avoir justement les 21 en 2009 et la TS Entertainment va vouloir créer son propre girls band et ils vont donc sélectionner 4 jeunes femmes qui sont extrêmement talentueuses, qui auraient pu débuter dans d'autres agences telles que la SM Entertainment et la JYP ou même juste débuter avec d'autres idoles des plus connus tels que Yui, des After School ou bien encore des membres de Tiara ou des membres de Wonder Girls. Vraiment, pour vous dire, ils ont vraiment pris la crème de la crème de la crème, les meilleurs trainees pour pouvoir créer leur propre girls band qu'ils vont donc appeler Secret. Avant de faire débuter le groupe Secret, ils vont mettre en place une télé-réalité du nom de Secret Story. Oui, je ne parle pas du Secret Story que vous pensez. La télé-réalité va donc s'appeler Secret Story. Elle va débuter le 21 septembre 2009 et le mois suivant, le 13 octobre 2009, elles vont débuter avec le titre I Want You Back. Le titre I Want You Back aura des sonorités R&B et vont d'ailleurs laisser beaucoup de place au rap pour la rappeuse Singer, qui est la rappeuse du groupe. Et il y aura également beaucoup de parties chantées par Song Ji-hoon, la chanteuse principale, Yoo-sung, la leader et également chanteuse secondaire, et Sunhwa, chanteuse principale également. Donc la chanson est assez douce, elle fait un peu balade et en même temps une balade un peu dansante. On va pas se mentir, c'est un titre qui est des plus...
pas envie de dire basique, mais un petit peu. En fait, le titre I Want You Back est un titre qu'on aurait très bien pu entendre durant la première génération, et dans la seconde génération, en fait, c'est la suite, car dans les premières générations de la K-pop, il y avait c'était énormément inspiré du R&B et énormément inspiré du hip-hop, et dans la seconde génération, on continuait un peu vers cette lancée-là avec, par exemple, le groupe Big Bang, qui avait un style totalement hip-hop R&B. Vraiment, vous écoutez les premiers titres de Big Bang, tels que Goodbye Baby, La La La, c'est très inspiré des US, en tout cas très inspiré de la culture afro-américaine, et ça se retrouvait beaucoup dans la K-pop dans les années donc fin 90, début 2000. Et donc avec I Want You Back, on restait un peu dans cette vibe, même si on ajoutait des visuels un peu plus neufs, un peu plus frais. Mais bon, ça restait quand même une petite balade qui a eu son petit succès, on va pas se mentir, mais quand même, il fallait pousser un peu plus le groupe et surtout leur trouver un concept, et c'est ce que l'agence va essayer de faire en 2010 avec le titre Magic, qui sera donc leur premier comeback, qui sortira le 29 mars 2009, et je vous mettrai bien sûr un extrait de Magic. Ce titre aura une sonorité beaucoup plus pop. On va arrêter avec le R&B tout de suite. On va aller sur des sonorités beaucoup plus pop, beaucoup plus rétro également. On fera un mélange de rétro et de pop, mais avec un concept sexy. Ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu moins justement dans la seconde génération. Ça commençait à peine à arriver. Ils se sont dit, banco, on va essayer de tester ça, de faire du rétro pop R&B et voir ce que ça va donner. Magic aura son petit succès. On va un petit peu bouger là-dessus, hein, avec le petit Magic. Et d'ailleurs, petite anecdote avec le titre Magic. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans mes notes. Petite anecdote avec le titre Magic. Dans le refrain, elles vont beaucoup prononcer Mazik. Elles vont pas dire Magic, elles vont dire Mazik. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles vont en fait mélanger le terme music et le terme magic pour le fusionner et créer Mazik. Donc ce n'est pas qu'elles ne savent pas le prononcer. Les filles l'ont expliqué par elles-mêmes. Elles ont bien dit, on sait prononcer le Magic, hein, vous inquiétez pas. Mais on dit Mazik parce qu'on mélange en fait le music et le magic. Et ça donne justement un petit côté un peu différent. Voilà, ça fait un petit peu différent et en vrai, ça rentre très vite en tête. Elles vont poursuivre donc avec un concept à peu près similaire et faire un peu un Magic 2.0 qui va s'appeler donc Madonna. Et le titre Madonna va super bien fonctionner. Elles resteront donc sur le concept sexy, rétro, pop. Ça va marcher de fou. Autre anecdote, le titre va être retiré de YouTube. Il va être retiré de YouTube assez vite, tout simplement parce que ça s'appelait Madonna. Et la Madonna qu'on connaît n'a pas trop apprécié. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser son prénom comme ça. Donc ça avait été retiré de YouTube. Alors ça a été bien sûr remis après. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour pouvoir redéposer. Peut-être qu'ils lui donnent des droits. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait beaucoup fait parler. Ils avaient même dû l'enlever parce que Madonna. Alors qu'en plus, c'était positif pour Madonna. C'est pas une louange pour Madonna non plus, mais quand même, c'était une chanson pour dire oui, on a envie de se sentir comme des Madonna. C'était positif. Mais bon, en tout cas, actuellement, la vidéo est bel et bien sur YouTube, vous inquiétez pas. Mais il y avait vraiment eu toute une histoire autour de ce titre-là. Donc, l'agence va se dire, bon, ok, ça marche plutôt pas mal. Je pense qu'on a trouvé le petit truc, on a trouvé le petit concept du groupe vraiment qui va donc les différencier de tous les autres K-pop groupes qui vont débuter d'ailleurs entre 2009 et 2010. Et pour pouvoir vraiment, on va dire, cristalliser cette image, on va dire, de rétro surtout sur les filles, l'agence, ce qu'ils vont faire, ils vont donc sortir leur 4e title qui va être Shy Boy. Shy Boy, ce sera vraiment la cristallisation du rétro autour du groupe Secret, où là, elles auront non plus un concept sexy, mais un concept beaucoup plus cute, et forcément, les Coréens, ils vont adorer, et le côté rétro va énormément mettre en avant aussi la voix de Jiwoon et des autres membres. Je dis Jiwoon en premier, vu que c'est la chanteuse quand même principale, et je trouve que cette chanson, il va comme un gant, mais ça va comme un gant, bien sûr, à toutes les membres. Donc, elles resteront, comme je l'ai dit, sur le concept rétro, mais à chaque fois, elles vont rapporter un côté un peu plus pop. Elles vont donc surtout revenir après sur des côtés un peu plus sexy, donc elles feront parfois des chansons un peu plus cute. Ces chansons cute, on va beaucoup plus les retrouver sur leur title japonaise parce qu'elles vont faire leur début au Japon avec la version de Madonna en japonais. Elles auront ensuite d'autres titles et surtout une en particulier qui va quand même faire assez parler et que j'adore, qui sera Twinkle Twinkle et qui sera surtout l'opening de Naruto SD Rock Lee Springtime of Youth ED. C'était pas par contre quelque chose que moi j'avais vu parce que j'adore Naruto, hein, voilà. Mais j'avais pas vu ce truc là et genre j'étais en mode comment ça les Secret elles ont fait un son pour Naruto. J'adore Naruto, j'adore Secret,
Le mix des deux, j'adore. Et en plus, Twinkle Twinkle, oh, mais j'adore. Bref, donc tout allait dans le meilleur des mondes pour Secret. Elle montait en popularité, elle était d'ailleurs assez populaire en France. Je m'en rappelle, j'étais d'ailleurs choquée. Je me suis dit, oh waouh, mon petit groupe où en France on n'arrêtait pas de critiquer I Want You Back quand c'était sorti en mode ouais, bof, c'est nul, enfin c'est pas ouf et tout. Enfin là maintenant, elles sont pas n'importe qui. Sauf que, alors qu'on était donc en 2012, fin 2012, elle faisait donc la promotion du titre Toxat. Les filles vont faire un accident de voiture et certainement vont d'ailleurs être blessées gravement. Elles ne pourront donc plus performer pour la promotion du titre Toxat. C'est pas pour autant qu'elles ne vont pas gagner des prix. Malgré leur absence, elles gagneront quand même des prix car la chanson va tout simplement hyper bien marcher dans les charts. Mais elles feront donc une pause pour laisser aux filles le temps de récupérer de leurs blessures. Elles seront bien sûr pas toutes blessées gravement. Deux principalement seront blessées gravement telles que Zinger, donc la rappeuse, et Yosong. Yosong aura la jambe cassée, si je ne dis pas de bêtises, et Zinger, elle aura carrément les côtes fêlées. Donc on va dire vraiment des blessures assez graves. Jihoon et Sunhwa auront la chance vraiment de ne pas avoir des blessures trop graves, mais il faudra quand même attendre un petit peu pour que les filles reviennent. Elles reviendront donc en 2013 avec le titre Yoo-Hoo, qui sera beaucoup plus joyeux, qui sera aussi pop. C'était bon enfant, c'était de la bonne humeur, et surtout après le grave accident, ça remettait un peu du baume au cœur. Sauf qu'après ça, on n'aura plus de nouvelles du groupe Secret. En 2013, on aura en fait Song Ji-hoon qui va sortir son tout premier mini-album. Elle avait déjà fait ses débuts en 2011 avec le titre Going Crazy, qui était, si je dis pas de bêtises, en featuring avec un membre de BEP, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, 2013, ce sera l'année où elle sortira donc son premier mini, du titre de False Hope. En 2014, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les filles reviennent, ce ne sera pas le cas. On aura les débuts de Yosong en solo avec Goodnight Kiss. Chanson. Ah, Goodnight Kiss, franchement, c'est cette chanson. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je suis accro à cette chanson. Je ne pourrais jamais m'en passer, je pense. Donc, elle fera ses débuts solo, étant donné que c'est une des membres les plus populaires du groupe. Elle était surtout connue pour sa plastique un peu de rêve. Elle était jolie, elle était belle, elle avait un beau corps. Et on va pas se mentir que quand elle était en solo, on sait ce que l'agence voulait mettre en avant. Ils ont un peu fait... C'est un peu la Hyuna de la TS. Hein, je pense que si vous avez vu le parcours de Hyuna, et on parlera du parcours de Hyuna, vous inquiétez pas, c'était à peu près similaire, mais à la TS. On mettait énormément en avant en fait ses formes généreuses, en mettant en avant le fait qu'elle était belle, mais elle avait aussi de très bonnes chansons. Hein, faut pas mentir, elle avait quand même de très bonnes chansons. Et on a également, Song Ji-hoon aura également droit à ses activités solo, et je crois que c'était cette année-là qu'elle avait sorti Bobby Doll, si je ne dis pas de bêtises. J'avais bien aimé. Ça avait pas plus marché que ça dans les charts, mais moi j'avais bien aimé. En tout cas, ces deux membres vont tout simplement continuer leur carrière solo, l'agence va les pousser autant que possible, et on va arriver en 2016, l'année où les filles vont devoir re-signer les contrats, car ça fera 7 ans, en fait, tout simplement, qu'elles ont signé leur tout premier contrat, et Sunhwa va décider de ne pas re-signer avec la TS Entertainment. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Quand on a 2 membres sur 4 qui ont vraiment des activités solo, et puis toi t'es là, et puis t'as quasiment rien, je préfère me barrer. Surtout que le groupe en lui-même n'avait plus du tout d'activité. Donc vraiment, de 2013, après Yoo-Hoo, et à 2016, on n'avait plus rien. Soit elle avait plus de raison de rester, et donc elle va donc décider de quitter le groupe, bien sûr, par la même occasion. Le groupe, les filles se retrouvent donc à 3, mais pas réellement 3, car on n'aura vraiment plus du tout d'activité du groupe de Secret. Ce sera en 2018, lorsque Song Ji-hoon et Yoosong vont tout simplement décider de porter plainte contre l'agence, car l'agence ne les payait pas. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, elles ont gagné leur procès. Voilà. Donc elles vont porter plainte contre l'agence, étant donné qu'elles vont le gagner, elles vont donc quitter l'agence, et elles vont aussi donc annoncer officiellement qu'elles vont quitter le groupe Secret. Voilà, et donc c'est un peu ça qui va signer l'arrêt de mort du groupe Secret. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce groupe là, parce qu'on pourrait se dire bah ouais, le groupe n'a pas eu tant de musique que ça, et c'est vrai, le groupe aurait pu aller tellement plus loin. Il y a eu vraiment une énorme hype autour de ce groupe là avec Shy Boy. Vraiment Shy Boy, ça a fait exploser, ça a vraiment tout fait exploser. La popularité des filles aussi a explosé dans les émissions télé, et on aurait pu s'attendre à ce qu'elles aillent vraiment très loin, sauf que bah la TS Entertainment au niveau gestion, bah ils sont pas très doués, hein. Ils sont prêts, ils sont dit vas-y on va faire débuter des solos, mais sauf que vous avez un groupe. Mettez en avant le groupe. Mais je sais pas si c'est avec les filles qui avaient un problème, ou il y a jamais eu vraiment d'histoire vraiment autour du groupe, on va dire de négatif, hein, entre les relations des membres entre elles. Mais c'est vrai qu'on n'a plus rien eu après 2013, et même moi je suis vraiment restée un peu sur ma faim, me dire mais elles sont où? Et pour moi c'est un peu la même gestion que Rainbow qui a été délaissée. Le groupe a été complètement mis à l'abandon. On a une membre qui s'est barrée, ils se sont dit bah c'est bon, elles sont plus qu'à 3, on fait plus rien. Bah non. Elles auraient pu essayer de faire au moins un truc à 3, mais non.
Déjà à 4 elle faisait plus rien, alors à 3 c'était mort en fait. Donc je suivais les solos de Yoosung qui était ma préférée, mais il n'y a rien eu de plus. Donc assez déçu. Assez déçu. Mais pourquoi donc je voulais vous parler donc de ce groupe là, comme je vous l'ai dit, c'est que elles ont d'excellentes chansons en fait, tout simplement. Les Rainbow, je trouve, elles ont d'excellentes titles, elles ont d'excellentes B-sides. Ça a été l'un des seuls groupes dont j'écoutais vraiment tous les albums en entier et avec donc title plus B-side. Je faisais pas ça avec tous les groupes. J'essayais de le faire avec le maximum de groupes possible, mais c'est vrai que je le faisais principalement avec les groupes que j'adorais. Et Secret, pour moi, c'est un des groupes qui avait vraiment que des bops, c'est-à-dire que y a pas une seule B-side qui est à jeter. Ou si on a une, c'est que j'aime pas, c'est pas qu'elle est nulle, c'est juste que pas mon style, mais elle est bonne. Je trouve que les productions étaient plutôt bonnes, les voix des filles étaient super mises en avant, elles ont de très belles ballades. Et le côté R&B d'ailleurs, on le retrouve surtout dans les B-sides, surtout sur les ballades. Elles ont vraiment gardé ce côté R&B, mais sur les B-sides avec les ballades, et je vais pas vous mentir, elles sont... De toute façon, on en parlera dans la partie 2 pour vous dire les titres à écouter, enfin les titres que moi je vous conseille d'aller écouter du groupe, quoique. Allez, les petites chansons que je vous propose du groupe Secret, et également peut-être je vais vous mettre quelques b-sides, enfin quelques solos de Yoosung et de Jihoon peut-être dans le lot. Si vous avez envie de pleurer sous les chaumières, vous voulez une chanson vraiment toute douce et vous êtes là, les larmes coulent comme ça sur vos joues, il y a de quoi. Franchement avec Secret, il y a de quoi. Je vous conseillerais en premier la chanson My Boy. Franchement, cette chanson, si vous avez eu un cœur brisé, vous allez bien pleurer. Franchement, My Boy, c'est une de mes ballades préférées du groupe, avec La La La. La 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 que vous retrouverez en fait dans le mini-album de Madonna. Ces chansons-là, je les adore. Et également dans leur album, alors il faut que je le retrouve, dans Moving in Secret, qui sera leur premier full album, il y avait Together et Neverland. Mais Together, vraiment je vous dis Together, c'est ma chanson. Elles ont de très bonnes ballades. De toute façon, l'album en entier, il est excellent. Si vous avez envie, par contre, d'être un peu en mode I'm a woman, je suis sexy, vous voulez vous sentir sexy comme jamais, bah Madonna. Poison. Magic. En fait, leur title, à part Shy Boy, parce que Shy Boy, là, c'est là où vous avez envie d'être cute. Vous avez envie d'être cute, de chanter, d'être en mode ouh, 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 ouh. Ben là, il y aura plutôt Shy Boy et vous allez avoir youhou. Aussi. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelque chose qui vous met de bonne humeur, Twinkle Twinkle. Mais Twinkle Twinkle. Mais Twinkle Twinkle. Ah, j'ai pas parlé de... Oh, il y a une chanson dont j'ai pas parlé, Love is Move. Love is Move, je vous la mets dans quoi? Je vous la mets dans bonne humeur ou dans sexy? Quoique c'est les deux, hein. Love is Move, vous avez envie de danser. Franchement, ça vous met de super bonne humeur. Come on, come on, come on, come on. Ta 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 ta. Je vous mets l'extrait de toute façon, comme ça vous verrez de quoi je parle. Mais en fait, les Secrets, elles ont vraiment des chansons assez versatiles. Elles ont soit des chansons elles ont de très belles ballades parce qu'elles avaient des voix magnifiques, on va pas se mentir. Soit elles avaient de très belles ballades qui vous bercent, qui vraiment vous prennent au cœur. Soit elles avaient des chansons où vous étiez en mode trop sexy girl. Soit vous étiez, on est trop happy. Genre, le groupe le plus versatile. Et franchement, ça leur allait super bien. C'est-à-dire que ce n'était pas illogique d'entendre ce type de chanson avec ce groupe-là. Genre, elles avaient vraiment leur concept qui était défini et elles en sont jamais sorties, on va dire, à part I Want You Back qui était leur début et on savait pas trop, je pense que l'agence savait pas trop vers quoi les tourner. Quand ils se sont dit, vas-y, j'ai la vision, ils ont eu la vision. Et c'est juste dommage, je vous dis, moi, c'est... Je suis juste triste de voir que l'agence n'ait rien fait avec le groupe Secret. Bon, bref. En tout cas, j'espère que je vous aurais fait découvrir un groupe, peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui sont fans de Secret qui vont se dire mais attends meuf tu parles de Secret, genre c'était mon groupe à l'ancienne, genre j'aimerais trop un jour qu'elles se reforment genre juste pour faire un son, genre comme les Rainbow elles l'ont fait, genre c'était quand qu'elles ont sorti Aurora, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans,
Je sais plus. C'était pour fêter un de leurs anniversaires. C'était revenu, elles ont chanté Aurora, j'avais adoré. Il y aura une vidéo sur Rainbow. Je pense que vous l'avez compris. On va parler de Rainbow. Il y aura une vidéo sur Rainbow parce que trop sous-côté. L'agence a DSP. De toute façon, il y aura une vidéo sur la DSP Media. Ça fait un bail que je l'annonce. Je ne l'ai toujours pas sortie. Mais c'est juste que j'y arrive pas. Mon script est déjà fait, mais je n'arrive pas à tourner cette vidéo. Je bafouille trop. C'est pas possible. Mais cette vidéo sortira. Je vous le dis. Mais la DSP Media, ils ont fait de la merde avec Rainbow. Je suis désolée. Rainbow était incroyable. On va parler d'After School, vous inquiétez pas. Et je vais vous parler d'autres groupes aussi qui n'ont pas duré longtemps, mais qui avaient de bons sons. Parce qu'il faut mettre en avant ces groupes-là aussi, quoi. Donc, vous inquiétez pas. C'est le concept. Vous inquiétez pas, on parlera. Et on parlera pas que de girls band. Et oui, je parlerai également de boys band. Ouais. Pas de beaucoup, mais j'en parlerai. Et parfois, je mettrai... Alors, on va clôturer donc la vidéo et tout cet épisode-là pour vous dire aussi que pour les prochaines versions de cette... Pour les prochaines vidéos de ce concept, en fait, il y a possibilité aussi que je ne parle que de musique. Je l'ai dit de toute façon un peu au début, mais où je vais dire, bah, il y a telle musique de tel groupe que j'avais adoré, etc. et qui sont vraiment des bangers, et je vous dis d'aller les écouter. Ça peut être des groupes que je n'écoute pas, hein, actuellement, ou que je n'ai pas écouté vraiment longtemps, mais je sais qu'il y avait telle ou telle chanson qui était incroyable, et je vous enverrai les écouter. Genre, il y a une chanson de KNK, par exemple, à laquelle je pense, à Boys Republic, à laquelle je pense. Là, je pense à ces groupes-là, ou encore à Snooper, par exemple. Vous voyez, il y a des chansons, et c'est toujours des boys bands. Voilà, parce que forcément c'est aussi la preuve du pourquoi je les suis pas, ce sont des boys bands. Mais ils avaient des chansons incroyables et des concepts incroyables. J'ai juste pas suivi, parce que j'étais plus fan des groupes féminins. Je vois peut-être pas du tout. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaira aussi. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!